sur le Bikeman Euskadi, Bikeman Origine au Pays Basque, à Anglette. Ça va bientôt partir. On est avec Bernard. Salut Bernard. Salut. C'était le titre d'une émission, ça. Non, c'était pas un truc. Salut, salut Bernard, ou je sais plus quoi. C'est pas bon, Bernard, il nous vient de Nice. Tu nous viens de Nice? C'est ça, ouais. C'est ton premier Bikeman. C'est le premier, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah écoute, moi, alors en fait, j'ai même entendu parler du Bikeman avant de faire du vélo. Ah bah d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que tu fais pas de vélo depuis longtemps, parce que le Bikeman existe depuis 2016. Voilà, moi, ça fait à peu près 2 ans. J'ai un ami qui s'appelle Stéphane, qui a fait l'Amérique du Sud avec Axel. Ah oui, Stéphane qui habite vers le Canet ou dans voilà, le coin, ouais, exactement. Oui. Et quand je me suis acheté un vélo, il m'a dit, bah écoute, il y a mon pote Axel qui est dans le coin, on peut aller faire une sortie si tu veux. Ah bah ça, pour une première sortie, Ouais, ça valait le coup. Très naïvement, j'ai dit ok. Puis en fin de compte, je me suis retrouvé dans la neige, c'était au mois de décembre. Au col de Vence? Non, à Gréolière, une petite station. Gréolière, ouais, au-dessus de Nîmes, enfin. Donc voilà, c'était mon premier contact avec Axel. Donc je lui ai dit après si je peux venir faire un peu de vélo de temps en temps avec toi. Et il m'a appelé, puis on a commencé à faire du vélo ensemble quand il était dans la région. Comme quoi, si vous n'avez pas envie de faire de Bikeman, ne rencontrez pas Axel Carion, parce qu'autrement, vous prenez le virus. Mais du coup, alors justement, tu fais du vélo depuis peu, donc tu t'entraînes, tu fais des sorties avec Axel et avec d'autres. Ouais. C'est quand même compliqué, hein, un Bikeman, 1000 km, 23 000 de D+, tu prends pas le plus facile pour démarrer? Normalement, je devais faire le France, mais je suis tombé malade 2 jours avant le départ. Donc Axel m'a dit on te reportera sur une autre course et donc j'ai choisi celle-ci parce que le Pays Basque me paraît très beau. Ça va être très compliqué, je le sais, de toute façon elles sont toutes difficiles. Hein, mais bon. Ils sont tous difficiles, ils ont tous déjà 1000 km, entre 16 ou 17 et 25 de D+. Qu'est-ce qui t'intéresse de prime abord? De venir ici, de faire du vélo, d'aller au-delà peut-être de possibilités que tu ne connais même pas chez toi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est le côté aventure parce que j'ai prévu de dormir dehors. Puis je ne sais pas vraiment où je vais parce que, comme on dit tout le temps, hein, on prévoit tout sauf ce qui va arriver et qui n'est pas prévu. Voilà, c'est le dépassement, le dépassement de soi, la rencontre avec les autres participants. Alors, mais tu sais qu'à Nice, tu peux dormir dehors hein, si tu veux aussi, il n'y a pas besoin de venir au Pays Basque. Je devais dormir dehors à Nice, mais comme j'étais malade, je suis venu dormir dehors ici. Tu étais malade. Alors, je te vois, tu es arrivé hier, je te vois traîner, tu regardes les machines, tu t'imprègnes de l'ambiance, tu discutes avec tout le monde. C'est ça aussi, un Bikeman Origine. Oui, c'est ça, il y a l'entraide aussi, parce que j'ai eu un petit problème pour télécharger les fichiers du parcours. Donc tu as trouvé un informaticien sur place. Voilà, un informaticien, quelqu'un qui m'a prêté un câble de suite, donc c'est l'entraide. Alors qu'est-ce que tu as comme vélo si on parle technique? Alors j'ai un gravel. Un gravel, allons cite ta marque, Origine? Non, Cervélo. Cervélo. Désolé. Bon, non, je ne sois pas désolé, moi je m'en fiche, mais je vois de plus en plus de vélos Origine. Donc un Cervélo que tu as donc c'est un gravel. Voilà. Tu l'as adapté un petit peu au parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé la cassette? Voilà, il y a une cassette avec 1146 derrière. Devant, j'ai un monoplateau en 40. J'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai prévu beaucoup à boire parce que je crois qu'on va traverser des déserts. Alors oui, c'est ça. Donc non seulement il va faire un petit peu chaud, puis il y a des endroits où on ne va pas trouver de quoi. Mais ça, Axel va vous en parler au briefing. Il faut tout prévoir, hein, du coup. J'ai prévu des cacahuètes. Des cacahuètes, j'allais te poser la question. J'ai posé la question, je pose des questions à d'autres parce qu'il y en a qui remplissent leur sacoche de barres céréales, de choses, de plats lyophilisés, puis il y en a qui partent à l'aventure. L'histoire des cacahuètes, en fait, ça vient d'Axel parce que j'espère que je ne vends pas des secrets qu'il voulait garder. Non, mais je crois qu'un jour, il était en fringale en Amérique du Sud et puis c'est un pépé sur un vélo qui lui a dit cacahuètes. Et ils sont repartis, donc moi j'ai acheté des cacahuètes.
Et non, mais c'est certainement bon. Moi, je suis pas nutritionniste. Du coup, mis à part les cacahuètes, alors c'est vrai que quand on fait des fois des barres de céréales, on fait aussi des barres à l'arachide, on va dire, à la cacahuète. Mais donc c'est que ça doit être forcément bon. Mais autrement, voilà, mis à part ça, tu as rempli tes sacoches de choses à manger. Tu vas t'arrêter aux bonnes boulangeries du coin. Bah, j'ai prévu les boulangeries s'il y en a. Sinon, j'ai acheté un saucisson. Ah bah tiens. Bah ça vient de Stéphane. Ça. Ah bon, mais il a toujours un saucisson. Mais je te confirme, hein, c'est bon, hein, c'est mieux que la cacahuète. Hein. Donc le vélo, est-ce que tu t'es renseigné, parce qu'il y en a qui gonflent plus ou moins leurs pneus. En gravel, bon, c'est des pneus, une section un petit peu plus large. Tu t'es renseigné ou tu y vas au pif là? Non, j'ai pris des pneus en 32 et la pression, non, j'ai fait un peu à l'usage. J'ai fait comme j'ai expérimenté en roulant toute l'année. Voilà, je suis resté comme j'ai rien changé par rapport à ce que je fais d'habitude. Bon, est-ce qu'il y a une angoisse avant de partir là? La pression commence à monter. Cet après-midi, le briefing. Ensuite, l'après-midi, on cogite la nuit et puis debout 4 heures en avant la musique. Non, je pas trop la pression. Moi, je viens pour finir en me faisant plaisir. J'espère être là pour le repas des finishers. Ben encore heureux, c'est vendredi. Hein. Il y en a qui vont arriver mercredi. Hein. Oui, mais... Non, mais pour un premier coup, tu as raison. Est-ce que justement, t'es proche, parce qu'on peut suivre, tiens, j'en profite pour dire, sur le Biking Man Origin, on peut suivre sur une carte, vous allez sur le site Biking Man Origin, on peut suivre tous les candidats, son candidat préféré, son favori. Il y a des gens qui te suivent, qui vont t'encourager peut-être, ils savent que c'est ton premier, mis à part Axel, mais des gens qui vont te dire, allez, vas-y, continue, t'es sur la bonne route. J'ai 2-3 amis qui vont me suivre, il y a ma famille, évidemment. Mes enfants. Bon. Mes enfants qui... Ça, c'est toujours important aux yeux des... Ouais, t'espères. Aux yeux des enfants de passer pour un héros. Que tu seras si tu finis. Ouais, déjà je passe pour un fou. Mais alors, ouais, d'accord, un héros fou. Voilà, on va voir. Hein, donc c'est une expérience de vie hein, quand même de partir comme ça. Hein, je pense. Ouais. De partir, c'est pas totalement l'aventure, mais presque. Non, parce qu'il y a la sécurité. Mais faire quelque chose qu'on n'a jamais fait comme ça à vélo, sur cette distance, sur cette dénivelée, c'est important dans une vie. T'es jeune, hein, toi, mais fais gaffe parce que si tu réussis, t'es tout par rapport à moi, mais si tu réussis celui-là, tu vas forcément avoir le virus et puis c'est parti, tu vas les faire tous hein, l'année prochaine. On va voir. On te revoit, alors au Brésil, non pas cette année, mais au moins sur le France, je pense, l'année prochaine. Au moins sur le France, oui, parce qu'il part pas loin de chez toi. Ouais. Moi, je te conseille le Corsica. Aussi, alors bon, ils sont tous au niveau du paysage, mais voilà, ils sont tous différents avec des points communs évidemment. Mais un des points communs, c'est aussi de découvrir des beaux paysages, se faire plaisir, d'être dans la nature. C'est un peu ce que tu recherches. Exactement. Voilà, t'as trouvé. T'as cherché, t'as trouvé. Tu es là. Merci Richard, on te souhaite, voilà, maintenant tu vas continuer, tu vas aller voir tout le monde. On te souhaite un bon Biking Man. Merci. Et puis on te voit au prochain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche. À bientôt. À bientôt, salut.